pour Heineken, c'est un cas exemplaire, parce qu'on a le sentiment que les créatifs se sont retrouvés devant le brief classique, générique de la catégorie bière ou générique de même des soft drinks, qui est le rafraîchissement. En disant, il faut dire que ça rafraîchit, la belle affaire, mais c'est en même temps ce qu'on recherche en premier quand on se désaltère. Et ils se sont dit, oui, mais comment on peut faire? Ça rafraîchit différemment, qu'est-ce qu'il y a dans la bière? Non, on va juste dire que ça rafraîchit plus. Et de partir de ça rafraîchit plus à ça rafraîchit plus loin, et on va finalement toucher des parties du corps que les autres bières ne peuvent pas toucher, parce que le film de départ, c'est des bobbies, des flics anglais qui sont en train de boire différentes bières et qui ont les pieds chauds parce qu'ils passent leur journée à arpenter le pavé. Et tout d'un coup, celui qui buvait une Heineken, il avait, si je me rappelle bien, les bouts des doigts de pied qui commençaient à bouger. Donc ça partait d'un bénéfice humain très simple. Et à partir de cette vérité qu'à un moment on est plus ou moins rafraîchi, que finalement on dépasse la dimension buccale pour aller jusqu'au bout du corps, si je puis dire, pour rafraîchir les pieds des flics, ils ont trouvé cette ligne. Heineken refreshes the part other beer cannot reach, en disant on va reach plus loin que les autres. Ils ont commencé à décliner sur l'individu, puis après ils se sont mis à décaler cette promesse et à la jouer sur plein de dimensions. Et puis à la force de ce mot rafraîchir. C'est-à-dire rafraîchir, évidemment, au premier degré, c'est au niveau organoleptique, mais rafraîchir, ça a un deuxième sens qui est de changer les choses, les rendre meilleures, c'est rafraîchissant, c'est inattendu. Donc avec ce refresh, ils ont pu jouer ça sur différentes dimensions. Et là où ils étaient uniquement sur un bénéfice physique, ils sont passés sur un bénéfice presque psychologique. Et tout d'un coup, c'était une marque plus rafraîchissante, plus moderne, qui permettait de revisiter un instant A. Après avoir bu, on passait à un instant C. Grâce au fait que cette ligne est très inspirante, les créatifs ont réussi à la décliner en télé, en affichage, à rebondir sur l'actualité. Au-delà d'une campagne, c'est devenu une saga mythique de la publicité. Et c'est typiquement le genre de campagne anglaise de cette époque où, à partir d'une ligne, on a pu durer 10 ans avec la même idée. L'autre exemple, c'est Hamlet, les cigares, où ils avaient cette phrase qui était « Happiness is a mild cigar called Hamlet », où il y avait Kit Kat, « Have a break, have a Kit Kat ». Bref, pour les créatifs qui ont trouvé cette ligne, c'est grâce aux mots qu'ils ont finalement pu construire une saga qui a duré dans le temps. Et je pense que ce qu'il y a de remarquable, c'est cette capacité à trouver, là pour le coup, la promesse du produit, et que cette promesse a beau être générique ou centrale, elle va durer au-delà des modes, au-delà des cibles, au-delà des époques, parce qu'elle est constitutive du produit lui-même. La bière la plus rafraîchissante du marché, Kit Kat, une pause, un cigare, de la compensation, de la décontraction. Donc quand une marque arrive à travers une signature à s'approprier la promesse de son marché, ou à être tellement cohérente avec ce que dit le produit, elle peut traverser les époques. Une fois qu'on a trouvé, je dirais, la phrase, la signature, c'est toujours intéressant de voir si elle résonne en dehors de la catégorie. Quand on dit « just do it », quand on dit « think different », c'est pas juste une promesse qui concerne le produit en question, mais c'est une promesse qui finalement va au-delà. Là, il y a le nom de la marque, mais cette envie de rafraîchir les choses, de renouveler en permanence, de faire sourire, c'est quelque chose qui est fondamentalement universel. Donc quand on se rend compte que la promesse du produit, on peut commencer à la jouer à différents niveaux, au niveau de la catégorie, au niveau de la société, au niveau de la politique, on se rend compte que la marque, elle rentre finalement en résonance avec son époque, et elle peut non seulement durer dans le temps parce qu'elle dit toujours la même chose du produit, mais elle peut aussi se moduler en fonction du domaine dans lequel on a envie de l'appliquer. Donc je dirais que ce qu'il y a d'inspirant, c'est de trouver une promesse qui est vraie sur le produit, dans ce cas-là, mais qui résiste à une sorte de démonstration qui va au-delà du produit. Ce qu'il y a d'exemplaire également, c'est que c'est un cas unique de collaboration entre un annonceur et une agence. À l'époque, c'était Collett Dickinson & Pearce, qui était une des premières agences ultra créatives, qui était d'ailleurs assez branchée sur le début du planning, en même temps que BMP, Bose, Massimi & Pollitt.
et qu'il y avait Frank Lowe, qui était un très grand créatif, qui avait la confiance totale de la marque Heineken. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de construire une relation au long cours avec toute la famille Heineken. Et donc quand un publicitaire et un annonceur se trouvent et sont dans cette confiance absolue, je crois même savoir que les campagnes étaient faites à l'agence sans être montrées chez le client, étaient directement envoyées au support et que l'annonceur découvrait un petit peu les campagnes dans la presse, mais il était en confiance totale. Ça, c'est unique. L'enseignement d'Heineken, c'est de se dire ce n'est pas parce que la promesse a l'air basique, évidente, qu'il faut la évacuer d'un revers de la main. C'est au contraire de se dire comment je peux l'amener un coup plus loin que simplement ce qu'il y a sur le papier. Donc se dire je dois communiquer sur la fraîcheur, je ne m'échappe pas du sujet parce que j'ai l'impression que c'est une promesse générique attendue. Je ne cherche pas l'originalité dans le message. Je cherche l'originalité dans comment je vais transposer ce message et le faire avancer un pas plus loin. C'est comme si sur un marché, on va parler de fiabilité pour l'automobile et on se dit bah oui mais c'est quand même le service minimum. En fait, on se rend compte qu'une promesse qui est usée jusqu'à la corde par un marché peut être complètement réinventée par une marque simplement parce qu'elle a fait un pas de côté.